Salut l'équipe, on se retrouve pour le troisième épisode de Ferme-la et pousse. Donc le but de cette petite série, c'était de vous filmer mon avancée au dips. Donc le but étant de sortir de la faiblesse dans laquelle je suis depuis quasiment un an, où vraiment j'arrive pas à performer au dips et à être vraiment fort et à avoir une progression linéaire vraiment efficace, où j'arrive à garder la même technique de séance en séance. Donc le but de ce bloc et de cette petite série de vidéos, ça va être de vous filmer mes dips, comme j'ai pu le faire dans les précédentes vidéos, et vous montrer qu'est-ce que j'essaye de mettre en place. Donc là, aujourd'hui, ce que j'aimerais mettre en place, c'est un petit peu supprimer ma flexion thoracique, parce que comme un malheur n'arrive jamais seul, en plus d'être nul au dips, j'ai une petite douleur au sternum qui est arrivée, et après quelques petites analyses, je me suis rendu compte que c'était depuis que je faisais une grosse flexion thoracique. Donc là, mon but, ça va être vraiment d'essayer de la supprimer un petit peu. J'arriverai pas, je pense, à l'enlever complètement, mais au moins à la réduire au maximum, pour réduire ces petites douleurs. À un moment, j'avais une douleur au pec, maintenant c'est le sternum. En vrai, c'est pas rigolo si on n'a pas de bâton dans les roues. Donc c'est parti du coup, objectif du jour, limiter la flexion thoracique et être fort au dips. Ça fait deux gros objectifs. Allez, c'est parti. Ok, donc là, ce warm-up terminé. J'ai l'impression que j'arrive bien à le mettre en place, le truc de supprimer un petit peu la flexion thoracique. Et j'ai l'impression que c'est un de mes meilleurs dips depuis au moins 4 ou 5 mois, je pense. Parce que là, en vrai, je ne réfléchis à rien du tout. Et je pense que c'est ce qu'il me faut sur les dips. Il faut vraiment que j'arrive à couper un peu le cerveau. Comme j'ai réussi à le faire aux tractions, et ça m'a permis de pas mal progresser. Donc là, le but, ça va être de le faire sur les séries de travail. Du coup, j'ai un 5x5 à 77,5. Donc je vais essayer de maintenir cette technique tout le long, sans faire de grosses dégradations et sans essayer de compenser, en appliquant des trucs qui m'aidaient avant, comme le petit mouvement de hanche vers l'avant, qui me faisait perdre toute ma tension et qui me faisait souvent échouer mes reps. Donc c'est parti, série de travail, et après on enchaînera avec du squat et du renfort, parce que même si j'ai peu de temps aujourd'hui, je vais quand même le faire et je vais me forcer à le filmer. Comme ça m'oblige à le faire, je vous rendez compte, et c'est ultra important pour moi, de tout faire comme il faut et d'être vraiment irréprochable et de donner des exemples. Donc c'est parti, série de travail, gros focus à rien faire et débrancher le cerveau. Et let's go. Voilà le résultat. Bon, je pense qu'avec un petit peu de travail, c'est vraiment ce qui peut me faire sortir de la faiblesse au dips. Donc franchement c'est cool, je suis content. C'est une bonne séance. Si on devait faire un petit récap de ce que j'ai mis en place au dips, j'ai essayé de garder fixe mes hanches, de descendre vraiment sur un axe vertical, où vraiment je partais beaucoup en arrière. Et en fait au moment où je poussais, je ramenais mes hanches rapidement vers l'avant. Donc la première partie du mouvement, en fait c'était l'à-coup de mes hanches qui me faisait monter. Et ensuite j'avais un grind de l'enfer. Et du coup, elle pouvait paraître ultra rapide et facile, et en fait, je la faille à 3 cm de la fin. Alors que là, avec la technique là, j'ai l'impression de vraiment pousser, donc utiliser tous mes muscles, mes pecs, mes triceps et mes épaules pour pousser. J'essaie aussi de cadrer un petit peu mon mouvement de tête, que j'avais un petit peu trop brutalisé, que je faisais vraiment un à-coup violent vers l'arrière pour prendre de la vitesse au début, et ça, plus mon coup de hanche, ça me faisait un départ très facile, et comme je vous l'ai dit, après ça devenait vraiment un enfer de passer la rep. Donc, voilà le petit récap des petits tips mis en place. On va continuer de grind avec cette technique. Et petit truc que je voulais vous dire, c'est sur les angles où vous vous filmez. Il y a un truc qui est ultra important et que je vois souvent. Faut pas se filmer sur des angles beaux que vous pouvez poster sur Insta ou sur YouTube. Le but, c'est vraiment de vous filmer sur des angles où vous pouvez voir quelque chose d'intéressant. Par exemple, au dips, filmez-vous de profil. Parce que si vous filmez de 3/4 dos, vous verrez rien. Vous pouvez vous filmer de face si vous voulez voir si vous avez une asymétrie au niveau des épaules. Il faut que votre angle de caméra corresponde avec ce que vous voulez voir sur la vidéo. Et ça, c'est trop négligé et c'est pourtant ultra important, encore plus à l'ère du coaching en ligne où du coup, seules les vidéos peuvent attester de ce que vous avez fait et le coach peut pas se déplacer autour de vous. Donc c'est à vous de mettre l'angle là où il y en a besoin et là où vous avez des choses à voir. Donc voilà, c'était le petit tips du jour. Maintenant, je vais terminer mes dips, on passe au squat, au renfort et on termine cette séance. C'est parti.
Bon l'équipe, entraînement terminé, maintenant je vais manger, mais avant ça je voudrais donner un tout petit tips, enfin une petite série de tips qui peut vraiment changer beaucoup de choses. C'est un truc qui est très négligé, c'est sur ce que vous faites le matin quand vous vous levez les gars. Quand vous vous levez, la première chose, et je sais que c'est ultra difficile, ça va être de ne pas toucher votre téléphone pendant au moins 30 minutes. Parce que ça va éviter de libérer trop de dopamine et de trop vous stimuler au réveil. Donc c'est des trucs qui peuvent un peu vider vos batteries et vous mettre un petit peu déjà dans la fatigue alors que la journée vient de commencer. Donc la première chose, ça va être ça. La deuxième, ça va être de boire entre 500 ml et 1 litre d'eau, parce que pendant la nuit, vous êtes vraiment déshydraté. Donc c'est ultra important de vous réhydrater le matin pour être en forme, pour être réveillé. Ça va vous réveiller plus vite d'ailleurs, et pour pouvoir être productif dès votre réveil. Donc 30 minutes sans téléphone, on boit entre 500 ml et 1 litre d'eau le matin. Et tout dernier truc, c'est si vous pouvez ne pas prendre de café pendant au moins 1h30, parce que quand vous vous réveillez, votre corps il va sécréter de la cortisol justement pour créer cette période de réveil. Et le café, ça va créer un stress supplémentaire et sécréter plus de cortisol encore. Donc c'est vraiment contre-productif de boire un café moins d'1h30 avant votre réveil. Si vous n'y arrivez pas les gars, l'idéal c'est de réussir à le décaler au maximum pour vous rapprocher de ces 1h30. Et vous aurez déjà une belle morning routine qui vous mettra dans une journée productive. Et ça, c'est vraiment sous-coté. Donc, cette vidéo se termine. J'espère que vous avez kiffé. Comme d'hab, un petit like, un petit commentaire, abonnez-vous. Ça fait toujours plaisir et ça donne de la force. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao l'équipe!